Elena Bailly, l'étoile montante de la scène française, a choisi de briser le silence sur un sujet que personne n'osait même imaginer, son désir ardent de fonder une famille et de se marier avec Pierre Garnier. Oui, Pierre Garnier, cet artiste à la voix unique, ce nom qui résonne déjà comme une légende dans le cœur des passionnés de musique. Une déclaration inattendue, presque irréelle, qui a suspendu le temps et bouleversé le cours de cette journée ordinaire. Elena Bailly, c'est avant tout une présence. Une présence qui ne se contente pas d'occuper une scène, elle la magnifie, elle la transcende. Depuis ses débuts, elle a su imposer ce mélange rare de fragilité et de puissance, d'élégance et de sincérité brute. Chaque apparition, chaque mot prononcé par elle semble choisi avec soin, pesé, comme si elle savait que ses paroles ne s'éteindraient pas avec l'écho, mais resteraient gravées dans les mémoires. Alors, quand elle a avoué, avec ce timbre de voix légèrement tremblant mais chargé d'émotion, qu'elle se voyait déjà dans une robe blanche, main dans la main avec Pierre Garnier, les cœurs se sont emballés. Le contexte rend cette révélation encore plus saisissante. Ces dernières semaines, Elena s'était montrée plus discrète, presque insaisissable. Les paparazzi, eux, avaient beau guetter la moindre apparition, elle semblait glisser entre leurs objectifs comme une ombre gracieuse. Certains murmuraient qu'elle préparait un nouvel album, d'autres pariaient sur un grand rôle au cinéma. Mais personne, absolument personne, ne soupçonnait qu'elle portait en elle un secret bien plus personnel, bien plus bouleversant, celui d'un amour profond, authentique, qu'elle rêvait de sceller par les liens du mariage. Et puis, il y a Pierre Garnier. Figure charismatique, musicien accompli, lui aussi habitué à l'intensité des projecteurs, mais peu enclin aux confidences publiques. Le voir associé de manière si intime à Elena, c'est comme assister à la rencontre de deux univers faits pour se compléter, l'éclat solaire d'Elena et la profondeur magnétique de Pierre. Ensemble, ils semblent former un tableau vivant, une œuvre d'art où chaque nuance compte. Ce qui frappe dans la confession d'Elena, c'est la clarté de son intention. Elle ne parle pas de simples sentiments passagers ou d'une idylle éphémère, elle évoque un projet de vie, une vision à long terme. Je veux construire, je veux unir nos destins, a-t-elle déclaré, les yeux brillants, comme si elle voyait déjà au-delà des promesses, au-delà du moment présent. Dans sa voix, il y avait cette certitude rare, celle qui naît des histoires qui ne trichent pas, des amours qui survivent aux tempêtes et au silence. Cette annonce, Elena le savait, ne resterait pas confinée dans les coulisses d'une interview. Elle allait se propager comme une onde, toucher ceux qui l'aiment, intriguer ceux qui la scrutent de loin, et peut-être, irriter ceux qui auraient voulu la garder pour eux seuls. Mais c'est aussi cela qui rend Elena unique, elle ne vit pas pour plaire à tous, elle vit selon ses vérités, quitte à en surprendre plus d'un. Dans les heures qui ont suivi, les réactions ont été multiples. Les réseaux sociaux se sont enflammés, les hashtags à son nom et à celui de Pierre ont grimpé en tendance, les montages photos de deux se sont multipliés, et les messages d'amour, d'admiration, mais aussi de curiosité, ont afflué de toutes parts. Certains fans, visiblement émus, ont raconté comment l'histoire d'Elena leur redonnait foi en l'amour, d'autres, plus pragmatiques, tentaient d'imaginer comment cette union pourrait influencer leurs carrières respectives. Ce qui est certain, c'est que cette déclaration est bien plus qu'un simple fait divers sentimental. Elle marque un tournant dans le parcours d'Elena Bailly. Car en osant parler d'amour dans un monde où tout se consomme vite, où l'intime est souvent sacrifié sur l'autel de l'instantanéité, elle offre un message puissant, celui que l'engagement, le vrai, existe encore. Et si cette annonce nous bouleverse autant, c'est peut-être parce qu'elle nous renvoie à nos propres rêves. Qui n'a jamais imaginé un jour prononcer ces mots simples mais lourds de sens, « Je veux passer ma vie avec toi ». Elena, elle, n'a pas seulement rêvé, elle l'a dit, publiquement, avec une dignité et une intensité qui forcent le respect. Dans cette ère où l'image prévaut sur la substance, Elena Bailly reste une exception. Elle ne se contente pas d'être belle, talentueuse et célèbre, elle est vraie. Et aujourd'hui, cette vérité prend la forme d'un amour assumé, d'un avenir qu'elle dessine déjà à deux. Alors oui, nous sommes surpris, peut-être même un peu ébranlés par cette confidence soudaine. Mais au fond, n'est-ce pas là le privilège des grandes âmes? Savoir déjouer les attentes, bouleverser les certitudes, et rappeler au monde que, parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par une simple phrase prononcée au bon moment. Mais derrière le sourire radieux qu'elle affichait en prononçant ces mots, il y avait aussi un long chemin parcouru. Car Elena Bailly n'est pas arrivée à ce moment de vérité par hasard. Depuis ses premières notes chantées dans des salles modestes jusqu'aux scènes immenses où ses mélodies résonnent désormais, elle a connu la solitude des débuts, les doutes des soirs sans applaudissements, et les sacrifices que seule une passion dévorante justifie. C'est précisément cette route pavée d'efforts,
de résilience et de persévérance qui rend aujourd'hui sa déclaration encore plus poignante. Ceux qui la connaissent bien savent que l'amour, pour elle, n'a jamais été un jeu. Dans un monde d'illusions où tout peut être fabriqué au sourire, amitié, romance éphémère, Elena a toujours refusé de se laisser emporter par les flirts superficiels. Elle a attendu, patiemment, presque en silence, celui qui serait capable de comprendre à la fois son âme d'artiste et sa fragilité de femme. Et ce quelqu'un, c'est Pierre Garnier. Leur histoire, bien que discrète, n'a rien de banal. Les premières rumeurs remontent à quelques mois, lorsque des regards échangés en coulisses avaient suffi à éveiller la curiosité des observateurs les plus attentifs. Mais ils avaient su garder cette flamme loin des flashs, comme un secret précieux que l'on protège du vent. Cette retenue, rare à notre époque, leur a permis de bâtir quelque chose de solide, à l'abri des jugements hâtifs. La révélation publique d'Elena a donc eu l'effet d'un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Certains y voient un geste audacieux, presque téméraire, dans un milieu où les annonces de mariage se font souvent par le biais de communiqués aseptisés, après des mois de préparation médiatique. Elle, au contraire, a choisi la spontanéité, comme si l'émotion du moment l'avait submergée au point de ne plus pouvoir la retenir. Ce qui rend la scène encore plus mémorable, c'est la manière dont elle a prononcé le prénom de Pierre. Dans ce simple mot, il y avait tout, la tendresse, l'admiration, la reconnaissance, et cette lueur d'évidence qui laisse penser que leur destin était lié bien avant leur rencontre. Les journalistes présents ce jour-là racontent qu'une atmosphère particulière a envahi la pièce, un mélange d'incrédulité, de joie et d'une étrange solennité, comme si chacun comprenait qu'il assistait à un moment d'histoire. Et Pierre dans tout ça? Si Elena a pris la parole la première, c'est peut-être parce qu'elle sait que son compagnon n'est pas homme à se livrer facilement. Mais ceux qui l'ont croisé ces derniers jours affirment avoir vu dans ses yeux une lumière nouvelle, un éclat discret mais indéniable. Comme si cette union à venir était déjà, pour lui aussi, une évidence. Les fans, eux, se projettent déjà. Certains imaginent une cérémonie intime dans un petit village français, avec un cortège de musiciens jouant les chansons qui ont jalonné leur amour. D'autres rêvent d'un mariage grandiose, retransmis en direct, où Elena apparaîtrait dans une robe somptueuse, digne des plus grandes icônes. Quoi qu'il en soit, chacun sent bien que ce mariage ne serait pas qu'un événement mondain, il deviendrait un symbole, l'aboutissement d'une histoire d'amour que beaucoup n'osaient espérer réelle. Car Elena Bailly, au-delà de sa beauté et de son talent, incarne pour beaucoup une forme de courage émotionnel. Dans un univers où montrer ses sentiments est parfois perçu comme une faiblesse, elle ose tout dire, tout assumer. Et ce faisant, elle redonne à l'amour cette dimension sacrée que l'on croyait perdue. Les réactions de ses proches ne se sont pas fait attendre. Certains membres de sa famille, peu habitués à la voir dévoiler ainsi son intimité, ont exprimé leur surprise mêlée de fierté. Ses amis les plus proches, eux, n'ont pas caché leur émotion, Elena ne se livre pas facilement. Si elle le dit, c'est que c'est du sérieux, confiait l'une de ses amies d'enfance. Dans les rues, dans les cafés, sur les écrans des téléphones, le visage d'Elena s'affiche partout. Les médias reprennent ses mots, les commentateurs analysent chaque inflexion de sa voix, tandis que les admirateurs partagent leurs souvenirs de concerts, leurs photos avec elle, leurs lettres restées sans réponse. Tout le monde veut, d'une manière ou d'une autre, faire partie de ce moment. Mais au-delà du tumulte médiatique, il y a une vérité simple, Elena Bailly aime, et elle veut l'officialiser. Et cette vérité, plus forte que toutes les spéculations, résonne comme une promesse au monde. Promesse qu'il existe encore des histoires vraies, des sentiments qui ne se calculent pas, des unions qui se construisent dans l'ombre avant de briller au grand jour. Alors que la nuit tombe sur cette journée historique, on imagine Elena, seule quelques instants, le regard tourné vers l'horizon. Peut-être pense-t-elle aux défis qui l'attendent, aux changements que cette nouvelle étape apportera. Mais on devine aussi, dans le calme de son esprit, une certitude douce et puissante, celle d'avoir trouvé son port d'attache, son compagnon de route, son amour définitif. Et nous, spectateurs de cette révélation, restons suspendus à cette image. Car nous savons que, dans quelques mois peut-être, lorsque les cloches sonneront et que Elena avancera vers Pierre, ce ne sera pas seulement l'histoire d'un mariage. Ce sera l'histoire d'une femme qui, après avoir conquis le monde par son art, aura choisi de se donner entièrement à l'amour. Une histoire qui, déjà, appartient à la légende. Elena Bailly vient de tracer un nouveau chapitre de sa légende. Et si le destin le veut, ce chapitre se poursuivra au son des cloches d'église, sous un ciel chargé d'émotions, devant un public ému aux larmes. D'ici là, nous ne pouvons qu'attendre, le souffle suspendu, de voir comment cette promesse se transformera en réalité.
Mais une chose est sûre, Elena n'a pas fini de nous émerveiller. Elena n'a jamais été de celles qui exposent leur vie privée à la lumière crue des projecteurs. Ses rares confidences, toujours mesurées, laissaient deviner un jardin secret jalousement protégé. Mais aujourd'hui, c'est une faille qui s'est ouverte, laissant entrevoir l'étendue de ses blessures intérieures. Car si le rêve de mariage et de maternité a toujours été présent en elle, il s'est heurté à des réalités bien plus sombres, un passé familial tissé de silence, de départs précipités, et de désillusions qui ont laissé des cicatrices profondes. Son enfance, Elena la décrit parfois comme une succession de pièces mal éclairées, où l'on avance à tâtons, redoutant à chaque instant ce que l'on pourrait découvrir. Les disputes feutrées derrière les portes closes, les absences prolongées d'un père fuyant les responsabilités, le regard triste d'une mère qui se voulait forte mais que la fatigue finissait toujours par trahir. Tout cela, Elena l'a porté sur ses épaules d'enfant bien trop tôt. Très vite, elle a compris que l'harmonie familiale n'était pas un droit acquis, mais une rareté, presque un luxe inaccessible. Plus tard, lorsque la maladie est venue frapper à la porte, elle n'a pas choisi ses cibles, Elena elle-même a dû affronter des problèmes de santé qui, sans être toujours visibles, minaient son énergie et son moral. Les rendez-vous médicaux se sont enchaînés, les nuits d'insomnie aussi, et avec elles les interrogations lancinantes, serait-elle assez forte pour construire la vie de famille dont elle rêvait? Son corps, parfois, semblait la trahir, rappel cruel que le temps et la santé ne se plient pas toujours à nos désirs. C'est dans ce contexte que Pierre Garnier est entré dans sa vie. Avec lui, Elena a entrevu une lumière différente, un amour sincère, dépouillé des faux-semblants, capable de lui offrir le refuge qu'elle n'avait jamais connu. Mais même dans cet élan, la peur restait tapie, comme une ombre fidèle. Peur de reproduire les schémas du passé, peur d'exposer son cœur à de nouvelles blessures, peur que ses fragilités de santé ne deviennent un fardeau pour celui qu'elle aime. En avouant publiquement qu'elle avait voulu se marier avec Pierre, Elena ne parlait pas seulement d'un projet amoureux, elle révélait, sans le dire explicitement, le poids des renoncements qu'elle a dû accepter. Peut-être que ce mariage ne s'est jamais concrétisé à cause de circonstances extérieures, ou peut-être à cause de ce combat intérieur qui ne cesse de la déchirer entre le désir d'avancer et la crainte de tomber. Elena porte en elle une nostalgie particulière, celle d'une vie qu'elle n'a pas vécue, mais qu'elle a imaginée 1000 fois. Des repas de famille où les rires couvrent la pluie battante à l'extérieur, des soirs d'hiver blottis contre celui qu'elle aime, des enfants courant dans un jardin au parfum de lilas. Ces images, gravées dans son esprit, sont à la fois une source de réconfort et une blessure, car elles rappellent ce qui lui échappe encore. Sa santé, toujours fragile, la pousse parfois à se replier dans un silence obstiné. Les jours où la douleur s'impose, elle devient spectatrice de sa propre vie, observant les autres continuer à avancer tandis qu'elle doit s'arrêter, reprendre son souffle, et espérer que le lendemain sera plus clément. Elle a appris à sourire même dans ces moments, mais ceux qui la connaissent vraiment savent que derrière ce sourire se cache un océan de mélancolie. Cette déclaration inattendue, aujourd'hui, n'est peut-être pas une annonce mais un aveu, celui d'un rêve suspendu entre l'espoir et la résignation. Elena sait que le temps ne revient pas en arrière, mais elle sait aussi que certains liens, même non scellés par un mariage, marquent à jamais une existence. Pierre restera sans doute cette figure lumineuse qui a éveillé en elle l'envie de croire à nouveau, même si la vie, avec sa complexité et ses embûches, a choisi un autre chemin. Et tandis qu'elle s'éloigne après avoir confié ses mots, Elena Bailly laisse derrière elle un parfum de mystère et de tristesse mêlée. On comprend alors que cette femme, que l'on croyait entière et invincible, est aussi profondément humaine, fragile, blessée, mais encore capable d'aimer avec une intensité rare. Et peut-être est-ce là, au fond, la plus belle et la plus douloureuse vérité qu'elle ait jamais partagée. Quelques minutes à peine se sont écoulées depuis qu'Elena Bailly a prononcé ces mots, simples en apparence mais lourds de sens, elle a voulu fonder une famille et épouser Pierre Garnier. La nouvelle, tombée comme un éclair dans un ciel que l'on croyait clair, a figé l'assistance. Derrière cette déclaration, qui pourrait pour d'autres être l'annonce d'un bonheur à venir, il y avait dans la voix d'Elena une gravité presque imperceptible, comme si chaque syllabe pesait sur ses épaules déjà fragilisées par des années de luttes invisibles. Elena n'a jamais été de celles qui exposent leur vie privée à la lumière crue des projecteurs. Ses rares confidences, toujours mesurées, laissaient deviner un jardin secret jalousement protégé. Mais aujourd'hui, c'est une faille qui s'est ouverte, laissant entrevoir l'étendue de ses blessures intérieures. Car si le rêve de mariage et de maternité a toujours été présent en elle, il s'est heurté à des réalités bien plus sombres, un passé familial tissé de silence, de départs précipités, et de désillusions qui ont laissé des cicatrices profondes. Son enfance, Elena la décrit parfois comme une succession de pièces mal éclairées, où l'on avance à tâtons, redoutant à chaque instant ce que l'on pourrait découvrir.
Les disputes feutrées derrière les portes closes, les absences prolongées d'un père fuyant les responsabilités, le regard triste d'une mère qui se voulait forte mais que la fatigue finissait toujours par trahir. Tout cela, Elena l'a porté sur ses épaules d'enfant bien trop tôt. Elle se souvient encore des soirs d'hiver où la maison semblait immense et vide, où elle attendait un retour qui ne venait jamais, les yeux rivés sur la fenêtre embuée. Cette solitude précoce a façonné sa manière d'aimer, avec intensité, mais aussi avec une prudence maladive. Elle a grandi en se promettant que, le jour où elle fonderait sa propre famille, rien ne ressemblerait à ce qu'elle avait connu. Ce serait un foyer où la chaleur humaine triompherait du froid extérieur, un lieu où l'on pourrait s'abriter de toutes les tempêtes. Mais entre les promesses que l'on se fait enfant et la réalité qui s'impose à l'adulte, il y a parfois un gouffre impossible à combler. Puis, au cœur de cette fragilité émotionnelle, est venu s'ajouter un combat inattendu, celui contre son propre corps. La santé d'Elena, longtemps robuste en apparence, a commencé à vaciller à l'aube de ses 30 ans. Les premiers symptômes étaient discrets, une fatigue persistante, des douleurs diffuses, une impression de lenteur dans chaque geste. Mais au fil des mois, les diagnostics se sont succédés, apportant chacun leur lot d'incertitudes et de traitements lourds. Les salles d'attente sont devenues des lieux familiers, les bilans médicaux des épreuves régulières, et chaque amélioration, un répit toujours trop court. Ces épreuves ont entamé non seulement sa force physique, mais aussi sa confiance en elle. Elena se demandait souvent, suis-je capable d'offrir à quelqu'un un avenir stable alors que mon présent est si instable? Elle craignait que ces fragilités ne deviennent un poids pour celui qui choisirait de partager sa vie. C'est alors que Pierre Garnier est entré dans son histoire. Avec son regard franc et ses gestes rassurants, il a su percer l'armure qu'Elena s'était construite au fil des années. Leur rencontre a eu la douceur d'un printemps inattendu, elle, habituée aux hivers longs et au silence pesant, s'est soudain retrouvée à sourire sans raison, à rêver à voix haute. Pierre ne voyait pas ses failles comme des défauts, mais comme les chapitres d'une histoire qui la rendait unique. Pourtant, même dans la lumière de cet amour, l'ombre de ses peurs persistait. Elle craignait que le mariage, cet engagement qu'elle désirait tant, ne soit qu'un mirage trop beau pour durer. Les souvenirs de son enfance, ses éclats de voix et ses départs brusques, hantaient encore ses nuits. Elle savait que l'amour ne suffisait pas toujours à vaincre les fantômes du passé, et elle redoutait que les siens ne viennent s'installer entre eux. Lorsque, aujourd'hui, elle a confié qu'elle avait voulu se marier avec Pierre, Elena n'a pas seulement évoqué un projet amoureux, elle a dévoilé le poids d'une attente inassouvie. C'était l'aveu d'un rêve suspendu, comme une mélodie interrompue avant sa note finale. Elle aurait voulu dire « nous l'avons fait », mais elle n'a pu dire que « j'ai voulu ». Et dans ce verbe au passé, tout était contenu, les espoirs, les renoncements, et cette douleur sourde qui, malgré le temps, ne s'atténue pas vraiment. Elena vit aujourd'hui dans un équilibre fragile entre l'espoir et la résignation. Elle continue de soigner son corps autant que son esprit, sachant que chaque progrès est précieux mais que chaque rechute peut être brutale. Elle se protège, mais elle protège aussi Pierre, refusant de l'entraîner dans les zones d'ombre où elle se perd parfois. Dans le silence qui a suivi sa déclaration, on aurait pu entendre le battement lourd de son cœur. Elle a souri, par réflexe, comme pour alléger ses mots, mais ses yeux, eux, trahissaient une mer agitée. Une mer dans laquelle elle navigue depuis l'enfance, parfois portée par le vent doux de l'amour, parfois freinée par les tempêtes du passé. Et tandis qu'elle s'éloignait, laissant derrière elle un parfum à la fois tendre et mélancolique, on ne pouvait s'empêcher de penser que cette femme, que beaucoup imaginaient protégée par la réussite et la notoriété, restait profondément humaine. Elena Bailly n'est pas seulement une artiste, une figure publique ou un visage familier, elle est aussi cet enfant qui a grandi trop vite, cette femme qui se bat contre son propre corps, et cet être qui, malgré les blessures, continue de croire que l'amour vaut toujours la peine d'être rêvé. Elena, c'est avant tout un visage lumineux, un sourire qui semble taillé pour les caméras, mais aussi un regard où se cache parfois une ombre discrète, presque imperceptible. Derrière la force apparente, il y a cette femme qui, comme chacun de nous, porte des désirs, des fragilités, des rêves qui ne demandent qu'à éclore. Aujourd'hui, elle a choisi de mettre à nul un de ses rêves, celui de partager sa vie avec Pierre Garnier, non pas comme un simple compagnon de route, mais comme l'homme avec qui elle construirait un foyer, une histoire, un futur. Et dans cette déclaration, il y a bien plus qu'une histoire d'amour. Il y a un appel silencieux à l'empathie. Parce que parler de ses désirs profonds, c'est toujours prendre un risque, celui d'être jugée, incomprise ou réduite à des clichés. Elena le savait. Pourtant, elle a parlé. Elle a osé. Elle a offert au public un fragment pur et fragile de son âme. Cela, mes amis, mérite non pas notre curiosité,
mais notre tendresse. Nous vivons dans un monde où l'aveu des émotions est souvent perçu comme une faiblesse, où la pudeur des sentiments est une armure nécessaire. Mais Elena nous rappelle qu'il n'y a pas de honte à aimer, à espérer, à vouloir bâtir. Au contraire, c'est là que réside la force véritable. Son aveu est un acte de courage, une invitation à regarder au-delà des projecteurs et des apparences pour voir la personne authentique qui respire, qui doute, qui espère. Aujourd'hui, ce dont Elena a besoin, ce n'est pas de critiques ni de rumeurs. Ce qu'elle mérite, c'est un élan collectif de soutien, un geste universel de compassion. Oui, elle a surpris. Oui, elle a touché un point sensible. Mais n'est-ce pas là le rôle de ceux qui vivent sous le regard du public? Nous rappeler que, derrière chaque sourire médiatique, il y a une vie qui palpite, un cœur qui bat, des rêves qui tiennent parfois à un fil. Alors, aimons-la pour cette sincérité. Respectons ce moment où elle a choisi de tendre la main, de dire « Voilà qui je suis. Voilà ce que je désire ». Chacun de nous, un jour ou l'autre, a ressenti cette brûlure douce d'un rêve que l'on craint de voir s'éteindre. Chacun de nous sait ce que c'est que de vouloir aimer et être aimé. C'est cela qui doit nous unir à elle aujourd'hui, cette compréhension instinctive que ces mots sont les nôtres, que son rêve pourrait être le nôtre. Pierre Garnier, dans cette histoire, n'est pas seulement un nom. Il est l'incarnation d'une promesse, d'un futur possible. Qu'il soit ou non celui avec qui Elena écrira la suite, peu importe, ce qui compte, c'est l'élan du cœur qui l'a poussé à dire ces mots. Et cet élan, il nous appartient de l'honorer. Elena n'a pas seulement parlé d'amour, elle a parlé de vie. Et la vie, c'est cela, oser, même quand on a peur, se dévoiler, même quand on risque d'être blessé. Ce matin, elle nous a offert une leçon silencieuse de courage émotionnel. Ne laissons pas ce geste se perdre dans le vacarme des jugements faciles. Choisissons, collectivement, de répondre par la douceur, par l'écoute, par l'amour. Car aimer, ce n'est pas seulement partager des moments heureux. C'est aussi entourer de chaleur ceux qui se mettent à nu, leur dire qu'ils ne sont pas seuls, que leurs rêves ont le droit d'exister. Elena a semé une graine en révélant son désir de mariage et de famille. À nous de l'arroser de bienveillance pour qu'elle puisse éclore dans la lumière. Aujourd'hui, je vous appelle, vous qui lisez ces lignes, à poser un regard tendre sur Elena Bailly. À lui envoyer, par vos pensées, vos mots ou vos gestes, un peu de cette chaleur humaine qui rend les rêves plus beaux. Ne transformons pas sa confidence en sujet de commérage, faisons un pont entre elle et nous, un moment rare où l'on se rappelle que, célèbre ou anonyme, chacun porte en lui le même besoin essentiel, être compris et aimé. Elena nous a confié une part d'elle-même. À nous, maintenant, de lui rendre en retour un élan d'affection et de compassion. Parce qu'au fond, la vraie grandeur d'un public ne se mesure pas à l'enthousiasme qu'il exprime dans les succès, mais à la tendresse qu'il offre dans les instants de vulnérabilité. Et maintenant que ces mots résonnent encore dans nos esprits, nous comprenons qu'il ne s'agit pas simplement d'une confession. Ce que Elena Bailly a partagé il y a quelques minutes à peine dépasse de loin l'anecdote ou la simple curiosité médiatique. Elle a ouvert une fenêtre sur son âme, laissant entrer la lumière mais aussi la possibilité du regard de l'autre. Elle a dit, avec cette sincérité désarmante, « J'ai toujours voulu fonder une famille, et j'ai rêvé d'épouser Pierre Garnier. » Ce n'est pas une déclaration calculée. Ce n'est pas un effet de communication. C'est le battement brut d'un cœur qui ose se montrer au grand jour. Et c'est cela qui nous bouleverse, qui nous fait passer du simple statut de spectateur à celui de témoin privilégié. Car dans ces mots, il y a tout, l'espoir, la fragilité, le courage de ne pas se cacher. Alors, comment ne pas éprouver de l'affection, du respect, et même de l'admiration pour cette femme qui ose tendre la main vers ses rêves, devant le monde entier? Comment rester indifférent face à un aveu qui, au fond, pourrait être celui de n'importe lequel d'entre nous? Qui n'a jamais désiré aimer et être aimé? Qui n'a jamais caressé l'idée d'un foyer, d'une vie partagée? Elena Bailly nous rappelle aujourd'hui que la notoriété ne protège pas des élans du cœur. Qu'il n'existe pas de statut, de métier ou de gloire qui puisse immuniser contre ce besoin viscéral d'aimer. Et c'est cette vérité universelle qui rend son aveu si puissant, si pur, si vibrant. Mais Elena ne devrait pas marcher seule dans cette étape de sa vie. Elle mérite que nous soyons là, non pas pour scruter, mais pour soutenir. Non pas pour juger, mais pour encourager. Chacun de nous a la possibilité, aujourd'hui, d'envoyer un message simple mais fort, « Nous sommes avec toi, Elena ». Et c'est précisément pour porter ce message plus loin que Jemade TV existe. Cette chaîne, c'est un lieu où l'on prend le temps d'écouter, de comprendre, de mettre en lumière non seulement les carrières, mais surtout les âmes derrière les visages publics.
Un espace où l'émotion a sa place, où les histoires humaines sont racontées avec respect et intensité. Si vous avez été touché par les mots d'Elena Bailly, si vous avez ressenti cette petite vibration au creux de la poitrine en entendant son aveu, alors je vous invite à transformer cette émotion en geste concret. Abonnez-vous à Jemadé TV. Activez la cloche pour ne manquer aucun nouveau contenu. Et surtout, partagez cette vidéo, cette histoire, afin que l'élan de bienveillance que nous avons pour Elena se propage et grandisse. Chaque abonnement, chaque commentaire, chaque like est plus qu'un simple chiffre, c'est un signe de soutien, un fragment de chaleur humaine que nous envoyons à Elena et à tous ceux qui, comme elle, osent parler de leurs rêves. Ne restons pas de simples spectateurs passifs. Soyons une communauté qui se serre les coudes, qui sait répondre à la vulnérabilité par l'amour, à l'aveu par l'encouragement. Elena Bailly a eu le courage de se dévoiler, ayons celui de l'accompagner. Alors, si ce moment vous a touché, si vous croyez à la force de l'empathie, rejoignez-nous dès maintenant sur Jemadé TV. Ensemble, faisons de chaque histoire un pont entre les cœurs. Ensemble, montrons à Elena, et au monde, que dans un océan d'indifférence, il existe encore des îlots de tendresse et de solidarité.